Pour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 16 au 30 septembre 2019. Donc là ici, vous aurez donc deux tirages comme d'habitude, un général et un plus précis dans le domaine sentimental, mais avec un seul et unique jeu. Il s'agit du Yagalidier que j'utilise déjà depuis des années, avec lequel réellement, des fois, le courant passe avec certaines cartes, on sent un courant plutôt que d'autres. Donc là, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce genre de jeu-là. Alors, donc là d'où vous venez, hop. Donc les taureaux du 16 au 30 septembre. Vous avez les amoureux. C'est le 2 de coupe. D'accord. Alors, donc là, ici, effectivement, on est sur une relation, peut-être, ici, une connexion qui s'établit, sur un plan un petit peu plus, on va dire, le plan d'âme sœur. Vraiment, on trouve, peut-être, sa parfaite moitié, d'une certaine façon. Les amoureux, ça parle aussi de personnes dévouées l'une à l'autre, d'honnêteté, de sincérité, de s'ouvrir aussi l'un à l'autre, de parler, de dialogue aussi, de séduire comme de charmer. Alors c'est vrai que ça peut être tout type d'affinité, ça peut être l'amitié comme l'amour, le choix également, évidemment. On est peut-être ici sur un choix amoureux à faire, une union, une rencontre. Alors, on va voir un petit peu pour les taureaux. Vous avez la femme et vous avez la justice. Alors, la justice en général vous dit d'aller de l'avant, en tous les cas, peut-être de régler un conflit, peut-être avec une femme. Le besoin aussi de rétablir un équilibre également avec quelqu'un en particulier. Vous pouvez être aussi cette personne. Un conflit peut-être là, ici, qu'il faut peut-être régler. Je les ai posés comme ça, hop. On va remélanger un petit peu les taureaux du 16 au 30 septembre 2019. Allez. Hop, on va faire ça autrement, un peu plus bas. Allez. Les taureaux du 16 au 30 septembre 2019. Hop. Vous avez la foudre. Vous avez les anneaux. Vous avez les enfants, l'amour et l'équilibre. Waouh! Alors, effectivement, ici, il y a quand même la foudre là ici sur les anneaux. Donc, ça peut être de la colère, ça peut être quelque chose qui vient frapper, un choc, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose de pas commode. Alors peut-être qu'effectivement ça peut aussi être une rencontre foudroyante pour vous par exemple. Ça vient frapper ici les anneaux, là ici l'amour comme la fidélité, les enfants ici au centre de votre jeu peut effectivement représenter l'aboutissement justement d'une union qui aboutit en général à bien sûr, à une relation de famille, les enfants, le schéma, on va dire, stéréotypé. En tous les cas, ça parle aussi de pureté. Ça peut être aussi un nouveau départ également dans une relation. Ça peut aussi être une nouvelle relation qui peut démarrer. Alors du coup, effectivement, là, on est plus sur un tirage sentimental que dans le domaine général. Mais bon,
On peut aussi trouver, ça on va voir un petit peu aussi, quand on va recouvrir ce qui va me sortir, parce que évidemment les anneaux peuvent aussi représenter un contrat, par exemple. L'amour et l'équilibre. Ça parle d'épanouissement personnel, c'est l'amour, l'amitié, l'amour avec un grand A, l'amour famille aussi qui peut être très important pour lequel avec le temps il y a un retour à l'équilibre peut-être qui peut se faire ou alors quelque chose qui se stabilise. Alors pourquoi la foudre? L'homme. Ouf. Les serpents, le renard. Bon alors. Alors déjà ici on est effectivement là sur une dualité du fait de l'homme et la femme qui ressort. Il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où alors peut-être que vous avez affaire ici, si vous êtes un homme, il y a les serpents et le renard entre un homme et une femme ici. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a peut-être une confiance qui n'est peut-être pas là. Parce que le renard, il faut être peut-être rusé. Ça peut être quelqu'un de très malin qui peut aussi tourner les choses également à son avantage. Donc il va falloir prêter attention et être très prudent. Alors là, ici, pour le coup, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, parce que là, c'est réellement en relation avec quelqu'un d'autre. On va voir les anneaux. Vous avez la lune. Vous avez la mort. La force. Il y a un besoin et un désir de changement dans une relation ou alors de faire évoluer la relation sur quelque chose de différent ici, de renouveler peut-être peut-être aussi de découvrir également ce que la lune cache. C'est en fait cet aspect-là, là ici, qui ressort entre deux personnes. Évidemment, le lion ici représente le courage, la détermination de découvrir justement peut-être ce qui ne va pas, ce qui bloque. Ce qui peut aussi entraîner, et là il faut être, et c'est peut-être là aussi que la lune vous dit qu'il faut peut-être prendre conscience qu'il y a peut-être une relation à un moment donné qui doit changer ou se terminer et épurer également les énergies pour retrouver l'amour. Donc ça peut être une ancienne relation, ça peut être une relation qui aussi, à un moment donné, si vous sentez que vous êtes, justement, il y a des choses qui vous n'arrivez pas, malgré les efforts ou ce genre de choses, à récupérer parce que peut-être que la relation est trop en danger, ou que vous êtes manipulé par une personne. Peut-être qu'il est bon d'une certaine manière d'y mettre fin si tout du moins vous en êtes malheureux. Alors les enfants, vous savez le diable, donc là ici ça parle d'épurer. Attention aussi à la tentation également, parce que n'oubliez pas, les amoureux ça représente aussi la fidélité, donc vous avez quand même l'étoile. Alors évidemment, sur une échelle plus grande, ça peut entraîner des difficultés dans le foyer, avec votre entourage. Et là, ici, les plaisirs et l'étoile, ça m'annonce qu'il y a... Là, vous recevez de bonnes nouvelles, là, ici. Les nouvelles sont bonnes. Peut-être la santé... Alors, soit on se débarrasse un petit peu de l'ego, on est pur, parce que l'étoile, elle a cette capacité de purifier, comme les enfants. Les enfants, c'est la purification également, puisque ça parle d'un renouveau.
Donc là, il y a peut-être la possibilité, vous voyez, le soleil. Peut-être de faire une rencontre nouvelle aussi. Les nouvelles, hein, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui vous apporte du positif. On va voir l'équilibre. Alors, côté travail, on est sur une évolution positive, voire même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore trouvé hein, le travail que vous souhaitez, il se peut qu'il y ait une signature dans pas longtemps. Alors peut-être pas nécessairement proche du 16 septembre, mais peut-être plus à la fin du mois, hein, parce que l'équilibre vous parle justement de patience. Et vous avez la maison. Ça stabilise un petit peu justement. Beaucoup peuvent travailler chez eux également. Mais on vient ancrer, là ici, le travail. Le travail est assez protégé aussi. Au niveau de l'épanouissement personnel, on est quand même sur une forme de rayonnement, là quand même ici. Hein. On reçoit de bonnes nouvelles. Et là ici, on vient épurer un petit peu, alors nettoyer hein, tout ce qui a pu, peut-être jusqu'à présent, eh bien, faire qu'un rapport entre deux personnes était peut-être malsain, j'ai l'impression. On retrouve les plaisirs simples. Hein. Alors évidemment, il se peut ici qu'il y ait un changement voulu, désiré, hein, fortement peut-être dans le travail, comme dans une union, pourquoi pas. Hein. Taureau, du 16 au 30 septembre 2019. La douceur et la diplomatie. La biche. La concentration. La fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel, le chien. Donc là ici on est effectivement sur cet aspect de fidélité quand même, de se concentrer peut-être sur ça. Alors on vous dit aussi de vous concentrer peut-être sur une relation où il y aura peut-être besoin de douceur, de diplomatie justement. Donc il va falloir travailler ça pour vous les taureaux, a priori, hein, de travailler justement votre relation à vous-même ainsi qu'aux autres au niveau de la diplomatie et sur la sincérité, je pense après effectivement être sincère mais être aussi diplomate. Donc c'est avoir du tact. Ouais, le tact. Alors, vous aviez quoi? Vous aviez le fardeau. Donc, il y a quelque chose quand même là, ici, qui vous pèse. Donc, si effectivement, il y a des choses qui doivent sortir, concentrez-vous, réfléchissez bien. Aussi, la concentration permet également de prendre un petit peu de recul. Alors, c'est vrai que des fois, de trop se concentrer, on se focalise sur quelque chose et on n'est peut-être plus nécessairement connecté à tout ce qui vous entoure. Donc, pensez bien à ces deux aspects-là, parce que j'ai l'impression ici que ça a l'air assez important pour vous. Allez, les taureaux du 16 au 30 septembre 2019. Vous avez les liens affectifs. Donc, effectivement, là, c'est assez dominant pour vous. Vous avez guérisseur de tous les temps inversé et l'homme qui tient le cœur. Alors je pense ici qu'effectivement la stratégie
guérisseur de tous les temps, hein, c'est dans son aspect droit, hein, c'est avoir cette faculté, hein, d'apporter un bien-être, voilà, d'apporter une forme de soutien. Et là, dans son aspect inversé, il y a... Et je pense que c'est en rapport ici avec la douceur, la diplomatie, la fidélité, la sincérité, sur lequel il y a un travail peut-être ici à faire à un moment donné, ou alors dans une situation ou dans un domaine en particulier. Là, je pense que ça convient au domaine affectif, hein, les liens affectifs. Hein, vous aviez quand même les enfants au centre de votre tirage, pour lequel là, il y a, j'ai l'impression, alors soit une blessure qui n'est pas encore guérie pour vous, ou alors il y a quand même l'homme qui tient un cœur, quelqu'un qui peut vous apporter une forme de guérison aussi. Mais je pense que si cette carte est inversée, c'est qu'il y a juste un aspect ici à revoir. Parce que là, il y a quelque chose ici qui vous pèse. La confiance en ses dons psychiques, la transformation, le mystère. Il y a peut-être ici une relation amicale pour laquelle peut-être l'homme qui tient un cœur a plus à donner qu'une relation simple, amicale, par exemple. Mais là, il y a quelque chose au milieu qui fait que il y a un aspect de guérison ici à finaliser quelque part. Soit chez vous, soit pour l'autre personne. Allez, on va regarder tout ça et on va se concentrer sur le domaine sentimental. Alors là, la stratégie. Hein. Alors évidemment, c'est faire un plan, hein, mais bon, dans le domaine affectif, la stratégie, il n'y a pas réellement de stratégie. Hein, je pense qu'à un moment donné, c'est apprendre aussi... ouais. Il y a la patience inversée. Il y a des choses peut-être pour lesquelles vous aviez envie que ça aille peut-être vite. Et j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui a besoin de temps. Et là, la patience inversée indique que peut-être vous voulez aller... vous voulez aller plus vite. Et établir un plan, sur le plan émotionnel, c'est pas trop ça. On n'établit jamais réellement de plan, sinon c'est planifié, c'est pas sincère, c'est... Enfin, pour moi, hein, après je ne porte aucun jugement, mais j'ai l'impression que quand on établit un plan, c'est que on a une idée derrière la tête et que on ne tient peut-être pas nécessairement compte de la personne qu'on a en face. Alors que quand on fait un plan sur le domaine professionnel, bon ben là on a une stratégie particulière, hein, je veux dire, voilà, hein, c'est pour soi. Donc voilà, on s'établit un plan pour soi. Mais quand ça concerne une autre personne, il y a trop d'aléatoires, c'est pas possible. Allez, les taureaux. En amour du 16 au 30 septembre 2019. Les taureaux. Le magicien, le soleil. Alors, vous avez les atouts indispensables, justement, pour... Quand je parlais d'arriver à ses fins, hein, voilà. Vous avez des atouts dans vos manches, en fait, si vous voulez. Vous avez tous les outils nécessaires aussi devant vous, hein, pour réaliser votre objectif en amour. Hein, de trouver peut-être quelqu'un ici qui vraiment vous rend heureux.
Ça parle aussi d'épanouissement, d'expansion vers l'autre également, de vous ouvrir à l'autre aussi, de trouver également une solution aux problèmes qui peuvent survenir. On va remélanger un petit peu. Les taureaux en amour, 16 au 30 septembre 2019. Taureaux en amour. Vous avez l'étoile, les anneaux, les plaisirs. Vous avez la mort, magicien. Alors ici, c'est avoir le pouvoir de transformer quelque chose. Les plaisirs, c'est... vous êtes dans les plaisirs, les taureaux. Vous êtes dans le fait de vivre les instants présents, de les vivre à fond. Hein, c'est votre côté un petit peu épicurien, si je puis dire. Les plaisirs, ça fait référence également à toutes les petites joies qui composent votre quotidien quand même. Vous avez l'étoile et les anneaux. Donc il y a ici quand même une relation pour laquelle il y a comme une protection qui est apportée. Et en même temps, vous avez les moyens aussi de trouver des solutions ou de transformer quelque chose. On va voir. Vous avez le diable. Oh mon Dieu. Ah oui, d'accord. Vous êtes face à la femme ici avec les poissons et les enfants. Vous êtes face à une personne très indépendante. Ça peut être une personne également qui a des enfants aussi. Et c'est compliqué. Il y a des complications. Alors, pas nécessairement peut-être du fait de cette indépendance. Peut-être que si vous êtes effectivement face à un caractère indépendant, on n'en saisit pas le tout. Et c'est jamais facile de saisir un être, c'est complexe, même pour soi, des fois, moi je suis pas vous, mais moi, des fois, je me pose des questions sur moi-même et je me mets la réflexion au lendemain, parce que je trouve pas nécessairement les réponses tout de suite, mais... Excusez-moi, je me moque de moi-même, c'est marrant. Mais bon... c'est difficile de comprendre les gens avec qui on est en rapport. Il y a tout le temps quelque chose qui vient un petit peu, alors pas nécessairement briser le quotidien, c'est bien, mais c'est vrai que ça peut créer des chamboulements aussi, fragiliser peut-être quelque chose aussi derrière. Vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un ici de très très prudent, d'insaisissable également. Et là, ici, peut-être même qu'il y a l'ego également qui ressort. Vous pouvez être aussi ce caractère insaisissable. Des fois, on peut être très... on peut être très fermé et pas nécessairement montrer les émotions que l'on a pour l'autre ou dans une situation. Les plaisirs, vous avez le voyage, vous avez les serpents et la justice. Alors, il y a un concept là ici de moments que l'on a plaisir à partager qui dégénère à un moment donné. Mais j'ai la justice derrière. On trouve peut-être une solution. Il y a quand même de la colère. Pas évident.
Peut-être parce que justement, les plaisirs avec le voyage, ça peut être quelque chose d'assez instable, hein, d'un peu précaire dans la relation, où vous pouvez avoir affaire aussi à quelqu'un qui est peut-être un peu à un caractère puéril, ou vous pouvez vous-même être ce caractère un peu puéril. Et ça crée des tensions, mais j'ai quand même la justice là ici. Alors on va voir le magicien pour les taureaux en amour. Ouh. Ah. Ouais. Attention en amour, soyez prudent. N'allez pas trop vite en besogne. Les anneaux, vous avez la roue de la fortune, le travail. Certains vont peut-être faire une rencontre pendant le travail, ou alors tout simplement, il va falloir travailler aussi sur votre rapport à l'autre pour le faire évoluer dans le sens que vous voulez. Ça peut être ça la stratégie. Hein. C'est peut-être travailler sur soi, travailler sur votre côté diplomate et votre rapport à la fidélité et à l'amour. Hein. Alors, l'étoile, je ne la recouvre pas, s'il y a 3 cartes hein, dans ce jeu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Yegel, qu'on ne recouvre pas avec. Hein. C'est l'étoile, le soleil et le lion qui n'est pas sorti. Donc là, ici, vous avez les moyens de stabiliser une relation, de vous épanouir hein, sur une relation aboutie, mais alors avec le temps. La sagesse vous indique vraiment d'agir avec prudence, avec réflexion, hein, de prendre du recul aussi par rapport à une situation. Attention aussi, et c'est là que la maison avec la sagesse peut être un petit peu complexe, à ne pas vous renfermer sur vous-même également en amour, ou alors tout simplement à... Ah oui. Il y a peut-être aussi le fait de... On est replié ici dans la maison et on peut étouffer. On peut étouffer... alors, on peut s'étouffer soi-même. Et là, on est hein, sur une forme de... un mal-être, hein, un repli sur soi, une profonde solitude, mais qui peut devenir aussi comme de la dépression. Hein. Ou alors, ça peut aussi devenir en rapport avec quelqu'un, dévier sur une relation étouffante. Donc attention à ça aussi, hein, votre rapport à l'autre, à ne pas trop étouffer l'autre, ou alors tout simplement ne pas plonger dans un état un peu de dépressif aussi. Bon, vous avez quand même un magicien, hein, vous avez quand même les moyens d'y remédier en tous les cas. Allez, les taureaux du 16 au 30 septembre 2019. Attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a quand même des choses qu'il va falloir revoir. Hein. Je pense que c'est sur la façon de faire. Vous avez les sentiments romantiques. Vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, il se peut effectivement ici que vous ayez déjà des sentiments pour quelqu'un pour qui j'ai l'impression que vous pouvez ouvrir votre cœur hein, pour échanger en ce sens. Seulement, après, j'ai quand même attention au drapeau rouge. Là, ici... Et sincèrement, c'est sur la façon, je pense, de votre rapport à l'autre. Parce que sinon, après, vous pouvez mettre sans crainte, c'est quand même une belle énergie. Hein. C'est une énergie positive, vous avez les sentiments romantiques, mais il y a... il faut peut-être revoir votre stratégie. À voir. Allez, taureau. 16 au 30 septembre 2019. Vous avez la naissance, donc le début de quelque chose. Ça peut être une forme de renaissance aussi. Moi, ça me fait penser à un phénix.
l'arbre de lune. Alors, tout en rapport ici avec le ressenti, la sensibilité, les émotions. L'arbre de lune, c'est une énergie qui est en relation avec vos émotions du désir. Et vous avez cette idée ici d'ancrage également. D'ancrer ces émotions, de les faire grandir aussi. Waouh! La flamme éternelle et vous avez la méditation. Là, ici, on est vraiment sur des énergies très douces, très posées, très calmes et en même temps ici très tumultueux. J'ai l'impression ici qu'il y a comme un combat hein, ici intérieur. Hein. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Il y a le début et une flamme éternelle. Donc là, réellement, c'est quelque chose de très beau ici qui peut naître et qui peut durer longtemps. Et là, ici, on vous dit d'y aller doucement. Voilà. Que les choses peuvent grandir, mais pas dans la précipitation. Pas dans la précipitation. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Vous avez l'abondance quand même. Vous avez l'abondance, vous avez la porte. Hein. Donc le passage d'un état à un autre. Hein. Donc je pense ici que c'est juste une question de patience par rapport à une situation en particulier. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut durer. Si on y met peut-être, alors peut-être les formes aussi, parce que c'est des formes assez arrondies. Donc là, c'est vraiment... c'est la flamme là ici qui monte. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général et sentimental. Pour le coup, j'ai beaucoup de sentimental qui est sorti. Alors, si ça a résonné pour votre situation, je propose des extensions de vidéos à partir de mon site internet, à la partie espace membre. Vous avez... c'est une petite vidéo hein, que je propose pour approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, les sentiments de cette personne à votre égard, comment elle se sent dans la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve pour le mois d'octobre. À bientôt.